Bessiata Dishmaya, Meseret Yoma, on est d'Af même tête, page 49, Hamoud Aleph, on est à la 12e ligne, Rabbaï Rafapa. C'est une des dernières questions que Rafapa il va poser sur la Khafina. Khafina, on a dit, c'est de prendre avec les deux mains la Ketoret pour l'emmener dans le Kodesh HaKodashim et pendant Yom Kippur. Ouais. Donc Rafapa il pose la question comme ça. Khafan Chavero. Maintenant, son ami, donc le Kohen Gadol, il a pris la Ketoret. Venatan les Torchofnav. Et il a mis dans la main, l'ami du Kohen Gadol, il a pris, c'est lui qui a fait la Khafina, il a pris dans la Ketoret dans les mains, et il a posé dans les mains du Kohen Gadol. Les Torchofnav. Chofnav. Maou, c'est quoi le din? Melo Chofnav, Baïnan, on a besoin de Melo Chofnav. Et Aïka, on a besoin qu'il a une poignée pleine. Et là, il y a oui une poignée pleine, ouais. Ou alors, Odinma, hein, ou alors, Velakar Vevi, on a besoin qu'ils prennent Baïnan, ouais. Qu'ils prennent et qu'ils l'emmènent. Velakar Vevi, c'est le pasouk, hein. Baïnan, Vehaleka, et là on n'a pas, hein. On n'a pas la possibilité, enfin, il n'a pas pris, c'est pas lui qui a pris, c'est son ami qui a pris, c'est pas le Kohen Gadol. Maintenant, elle répond, Tekou. Non plus, elle n'a pas de réponse. Baé Rabbi Yoshua Ben Levi. Maintenant, Rabbi Yoshua Ben Levi, il pose une autre question. Excusez-moi. Quoi? Ça, c'est pas grave. Donc, Baé Rabbi Yoshua Ben Levi. Rabbi Yoshua Ben Levi, il pose la question. Hafan va mettre. Maintenant, le Kohen Gadol, il a pris la poignée. Il l'a mis dans la cuillère. Hein. On a dit qu'il prenait la poignée de Ketoret, il la mettait dans la cuillère. Et il est mort après. Hein. Donc, on prend quelqu'un à sa place. Maouch et Yachnis Acher Bachafinato. Est-ce que le remplaçant du Kohen Gadol, il va lui emmener la Ketoret qu'il a prélevé déjà le Kohen Gadol précédent, ou pas? Hein. Est-ce qu'il faut que ce soit le Kohen Gadol qui va emmener, qui est pris ou pas? C'est ça la question. Hein. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit Bo ou Sheelat Arishonim. Viens et regarde la Sheelat des Rishonim, la Sheelat que même les Rabbi Yoshua Ben Levi, a priori, lui-même il s'est posé la question, il ne savait pas. Hein. La Gemara, elle objecte. Et là, on va discuter un peu de ça. Ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit les mêmes rats. Ça veut dire que quoi? Les Rabbi Yoshua Ben Levi, Kashish. Ça voudrait dire que Rabbi Yoshua Ben Levi, il est plus vieux que Rabbi Hanina, d'après ce que tu me dis. Oui, pourquoi? Parce que Rabbi Hanina, il a dit sur la question de Rabbi Yoshua Ben Levi que, regarde les Rishonim. Donc les Rishonim, ça veut dire les anciens. Comment il pose la question? Amar, et pourtant, Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua Ben Levi, Li iti Rabbi Hanina lishtot shachalaim beshabbat. Rabbi Hanina, il m'a permis à moi, donc Rabbi Yoshua Ben Levi, il a posé la question à Rabbi Hanina, est-ce qu'il a le droit de boire des shachalaim? Shachalaim, on va voir ce que c'est une sorte de plante qui ressemble à la moutarde, et c'est les refouas, hein, pour se soigner, beshabbat, pendant Shabbat. Hein. Donc, on voit que Rabbi Yoshua Ben Levi, il a été posé la question à Rabbi Hanina, est-ce que j'ai le droit de prendre des shachalaim Shabbat, pendant Shabbat? Et il lui a répondu, oui, on a le droit. Les shtot, il pose la question, quoi, il lui a posé la question, est-ce qu'il doit boire? Pshita, c'est barouk qu'il a le droit de boire. Pourquoi? Dites nan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Shabbat, on a vu Kouftet Amudbet, Kol haochalin ochel Adam. Tous les nourritures, un homme, il a le droit de manger. Les foies, même si c'est pour les foies, hein, il a le droit de manger une nourriture normale, hein, et toute la boisson, il a le droit de boire. Ouais, donc pourquoi tu me dis est-ce qu'il a le droit de boire les shachalaim? A priori, c'est un thé, apparemment. Et un thé. Il a le droit de boire un homme, même si c'est pour se guérir, hein, pendant Shabbat. C'est pas chaud. La Gemara, elle répond, elle dit, et là, l'ishrok, l'ishtot, shachalaim, Shabbat. L'ishrok, il a pilé, ouais, l'ishrok, et après il a bu. Est-ce qu'il a le droit de faire shrikat, shachalaim, Shabbat, ou pas, pour le boire après? Echidame. C'est quoi cette question-là? Ici, c'est Echidame. De quel qu'on parle? Si jamais il y a une sakana nefashot, Mishra Shari, tu as le droit de tout faire, tu as le droit de faire Shrikat Samavim, tu as le droit de faire Merdet Mechalel Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais il deleka sakante, et si jamais il n'y a pas de sakana, c'est un foulé chez Engo sakana. Mais Sarassia, on n'a pas le droit de faire Shrikat Shachalaim, Shrikat Samavim, on a le droit de faire pendant Shabbat. S'il n'y a pas de sakana, on n'a pas le droit. La Gemara, elle répond, elle dit Léolam Deika Sakanta. D'après tout le monde, on parle dans un cas où il y avait une sakana. Donc Rabbi Yoshua Ben Levi, il était malade, et il y avait une sakana de sakana de nefashot pour lui. Et comme ça, il s'est passé. Mais, Masia, est-ce que, il est allé voir Rabbi Hanina, il lui a posé la question, est-ce que ça aide les shachalaim pour la maladie que j'ai? Que Rabbi Yoshua Ben Levi a des nichol à l'aïouch à bêta, que ça vaut le coup d'être mechalel Shabbat pour ça. Ou l'omasia, et si ça aide pas, si c'est pas un bon médicament, alors, vélo nichol à l'aïouch à bêta, on va pas être mechalel Shabbat si c'est un médicament qui sert à rien, hein.
Donc si c'est pas la guérison, il a été, en fait, Rabbi Yoshua Ben Levi, il a été posé la question à Rabbi Hanina. Est-ce que ce médicament, il sert à cette maladie ou pas, hein? S'il sert, alors je vais être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que c'était un cas de piquoir Nefesh. S'il ne sert pas, je ne vais pas être Mechalel Shabbat. Je vais trouver un autre médicament. Hein? La Gemara, elle pose la question, elle dit Umaïchna Rabbi Hanina. Et quoi? Pourquoi il était pour Rabbi Hanina, hein? Quel rapport? Tu vas poser la question à un médecin. Hein? Tu ne vas pas poser la question à un rab, est-ce que ce médicament il sert ou pas? La Gemara répond Mishum de Baki Berfouat. En fait, Rabbi Hanina, il était Baki Berfouat. C'était un médecin aussi. Amar Rabbi Hanina, parce qu'il a dit Rabbi Hanina, mais Olam, Lo Sha'alni Adam. Jamais un homme il m'a posé la question Al Makat Pirda Levana sur qu'il avait reçu un coup d'une pirda, un péret, comment on dit, une mule, ouais, une mule Levana, Vechaya, et il est resté vivant. Donc il savait exactement quel coup il était fatal ou pas, ouais. Et donc tout le monde il a dit lui-même qu'il n'a jamais eu un cas où on est venu lui poser la question sur quelqu'un qui avait reçu un coup d'une mule blanche, et il est resté vivant. La morale position VA, on a vu déjà des gens qui ont pris des coups de mule blanche et ils sont restés vivants. Donc c'est quoi ça? Et là, la Gemara dit Emma Vechayat. Non, c'est pas le type il reste vivant, mais cette maca-là, hein, c'est une maca qui pardonne pas. Hein. C'est pas une maca, c'est pas un coup. On peut pas guérir de ce coup-là. La personne elle reste vivante, mais la blessure, elle sera toujours, il aura toujours des séquelles. Véa, la Gemara pose la question, Véa, Katrazinan Demitase. On a vu des gens qui ont pris des coups de mule blanche et ils sont restés, et la blessure, elle s'est guérie. Ouais, ils sont pas restés, il n'y a pas eu de séquelles. La Gemara, elle répond et elle dit, Sumkan Inu. On parle dans un cas très très précis d'une mule qui est Sumkan qui est rouge, ouais, qui tend vers le roux, Vechivaran Resh Karayu. Et le bout de ses pieds, ils sont blancs. Ouais, ça, c'est une mule spéciale. Que d'après les coups de cette mule-là, alors ils ne sont pas guérissables. Quoi qu'il en soit, la Gemara elle pose la question. Comme Shmamina, de Rabbi Hanina Kashir. De là, quoi qu'il en soit, on voit que Rabbi Hanina, il était plus vieux que Rabbi Yoshua Ben Levi. Hein? Donc pourquoi tu me dis Rabbi Hanina que Rabbi Yoshua Ben Levi faisait partir des Rishonim? Ouais? Elle est en place la question? C'est bon la question ou pas? Et là. C'est la même époque en fait, ou les deux c'est de rap? C'est la même époque ou genre c'est La un question elle était. d'un. Ils ont vécu ensemble, puisque Rabbi Yoshua Ben Levi, il a posé la question à Rabbi Hanina. Ouais. Mais la question elle est, est-ce que c'est Rabbi Yoshua qui était plus vieux ou c'est Rabbi Yoshua Ben Levi? Est-ce que c'est Rabbi Yoshua Ben Levi qui était plus vieux ou c'est Rabbi Hanina qui était plus vieux? Et Rabbi Hanina, il avait l'air de dire que c'était Rabbi Yoshua Ben Levi. Il a dit, qu'il avait posé des questions sur les Rishonim. Et là, on voit bien que c'était Rabbi Hanina qui était plus vieux, puisque Rabbi Yoshua Ben Levi, il est venu s'entretenir avec lui. Et là, Rabbi Kama, comme ça, il faut dire ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Comme ça, il a dit Rabbi Hanina. Chez Latan, la Sheila des Acharonim, des jeunes comme Rabbi Yoshua Ben Levi, qu'est Sheila chez les Rishonim? C'est comme une question de nos ancêtres, des vieux. Omi Amar Rabbi Hanina, et quoi? Est-ce que Rabbi Hanina il a dit comme ça? Alors venez, on se rappelle, parce que c'est quoi la question? C'est que si jamais le Kohen Gadol, il a fait la Chafina, il a pris les Ketoret, hein, les encens, et il est mort à ce moment. Il a mis dans la truc, pas la pelle, la cuillère, ouais, la cuillère. Il l'a mis dans la cuillère et il est mort. Est-ce que le remplaçant il peut emmener cette Chafina, ouais? Et Rabbi Khalina, il avait dit, quelle bonne question, hein? Même les grands ils se posent la question. Donc est-ce que vraiment Rabbi Khalina il se pose la question sur ça, hein? Et pourtant. Rabbi Khalina. Et comme ça, il a dit Rabbi Khalina. Bépar, il y a marqué dans le passouk, Bépar ben bakar le khatat. Bépar, l'obédamo gel pain. Et pas avec le sang du pain. Amar Rabbi Khalina, Ketoret, Chafana, Kodem, Shritat, Apar, Lo Asave lo Klum. Donc la Ketoret, si jamais il a pris la Ketoret, avant, il a pris la Ketoret, avant qu'il a fait la Shrita de la vache, Lo Asave lo Klum, c'est comme s'il n'avait rien fait. Ouais? Donc on reprend. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Il a dit qu'il faut que Davka, il ait fait la Shrita, le Kohen Gadol, qui va emmener le sang dans le Kodesh HaKodashim de la vache, il faut que ce soit lui qui ait fait la Shrita de la vache. Ouais? C'est bon jusque-là? Maintenant, si jamais. Deuxième chose, donc le Kohen Gadol qui a fait la Shrita, c'est lui qui doit emmener le sang. Deuxième chose, si jamais le Kohen Gadol il a fait la Chafina avant la Shrita de la vache, la Shrita, la Chafina, elle vaut rien. Ouais? La Ketoret, il valent rien. Donc forcément, le Kohen Gadol, donc si jamais le Kohen Gadol il meurt après la Chafina, donc il doit recommencer tout, la Shrita. La Shrita. Donc il doit recommencer aussi la Chafina, puisque la Chafina elle doit être faite après la Shrita.
Donc tu vois bien que Rabbi Hanina, il pense que si le Kohen Gadol il meurt, on doit recommencer la Khafina. Donc pourquoi tu me dis il s'est posé la question Rabbi Hanina? Il s'est pas posé la question puisqu'il pense, il est très clair qu'il pense. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Après Kamar, comme ça il a dit. Mideka mi bayele ha, miklal de kasava, bepar bafilo bedamo shelpa. Donc, comme ça il a posé la question Rabbi Hanina. Il a dit, pour moi c'est clair, la question elle est claire. Hein. Celui qui a fait la shrita, il doit faire la khafina et il doit faire la zrikatadam. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué bepar dans la vache, velo bedamo shelpa, et pas avec le sang de la vache. Hein. Bepar, velo bedamo shelpa. Celui qui fait la shrita, il doit emmener le sang de la vache. Hein. Maintenant, sur Rabbi Hanina, il y en a qui sont en marloquette avec lui. Hein. Il y en a qui sont en marloquette avec Rabbi Hanina, et ceux qui sont en marloquette avec Rabbi Hanina, ils pensent comme ça. Milika Mibayeleha, Miklal de Kasava. Ceux qui pensent contre Rabbi Hanina, hein, qu'est-ce qu'ils pensent? Bepar, Filou, Mida, Moshelba, Beda, Moshelba. Donc c'est pas obligatoire que celui qui emmène le sang, hein, ce soit celui qui a fait la shrita de la vache. Et donc, la question, elle revient. Si le sang, la question de Rabbi Yoshua ben Levi, elle revient. Si jamais celui qui emmène le sang, il n'est pas obligé d'être celui qui a fait la shrita. Hein. Donc peut-être que celui qui a fait la khafina d'après eux, et le Kohen Gadol il est mort après. Alors on peut emmener la même khafina qu'il a fait, la même ketoret que lui il a prélevé déjà. Ouais. Et lui il pense quoi? Et donc Rabbi Yoshua ben Levi il pense comme la Sheila des Rishonim qui sont en marcoquette avec Rabbi Hanina. Est-ce que Bepar velo bedamo shelpa ou alors Bepar Bepar la filo bedamo shelpa. Ouais. Donc c'est ça la question. Maï avait Allah. Et donc maintenant, c'est quoi la raison? C'est quoi la réponse? Ouais. Comment on fait avec la question de Rabbi Yoshua ben Levi? Ouais. C'est quoi le djinn? Ouais. Rav Papa, il a dit. Donc, donc ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Rav Papa, il a dit. Chofen, choser, vechofen. Donc, si jamais la personne, on avait dit que d'abord il fait la khafina, donc il prend les kétorets, il les met dans la cave, et il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim, est-ce qu'il doit refaire une khafina? Est-ce qu'il doit reprendre dans la main hein, les kétorets qui sont dans la cuillère ou pas? Ouais. Donc si tu me dis que Chofen, Choser, Vechofen, il fait la khafina, après il rentre au Kodesh HaKodashim, après encore une fois il fait la khafina, hein. Chaveron Nichnas, Bechafinato. Donc le Chaver, ouais, le remplaçant du Kohen Gadol, il a le droit de rentrer avec le Kohen Gadol, le premier, il a fait. Pourquoi? Des Amikaïma Khafina, parce que dans le Kodesh HaKodashim, il va refaire une Khafina, puisqu'il doit faire une Khafina dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. Donc ça s'appelle qu'il a fait, oui, la Khafina lui-même, le remplaçant. Donc il n'y a pas de problème. Des Amikaïma Khafina, il fait une Khafina. En Chofen, Rechoser, Vechofen, si on dit que il ne refait pas la Khafina dans le Kodesh HaKodashim, il ne reprend pas une poignée de la Ketoret, donc la question, elle a lieu d'être. Ouais. Donc la question, elle est, d'après cet avis-là, que si jamais il refait pas la khafina à l'intérieur, il y a une question. Est-ce que ça s'appelle khafina ou pas? Est-ce qu'il doit faire une khafina? Il doit refaire une khafina ou pas? Ouais. La Gemara, elle objecte, elle est bétria comme ça. Amar les Ravuna Bere des Rav Yoshua les Rav Papa, Ravuna Bere des Rav Yoshua, il pose la question à Rav Papa. Adraba. Non, le contraire, il faudrait dire. Ichofen, Vechoser, Vechofen, si tu me dis qu'il doit faire la khafina, et il rentre encore et il refait une khafina hein, dans le Kodesh HaKodashim, Loïk Amet, Acher, Bechafinato, Yefshar, Shelo Yechassar, c'est Shelo Yotir. Donc, si jamais tu me dis qu'il fait le Kohen Gadol, il fait la khafina, en dehors du Kodesh HaKodashim, il rentre dans le Kodesh HaKodashim et il doit refaire une khafina. Alors là, il y a la question, pourquoi? Parce que jamais, quand il va reprendre la khafina du Kohen d'avant, le remplaçant, hein, la première khafina, c'est un Kohen Café. Le deuxième khafina, c'est un deuxième Kohen Café. Ouais. Jamais la khafina, elle va être la même, identique que celle d'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes mains. Ouais. Oui, alors il va y en avoir moins. Hein. Oui, alors il va y en avoir plus. Ouais. Et on avait dit qu'il peut y avoir ni plus ni moins. Hein. C'est le Khadar, le Yotir. Mais vu que c'est une nouvelle, alors c'est une question. Bien sûr, c'est une question, puisque ça doit être la même khafina. Oui, mais c'est une nouvelle khafina. On avait vu que chez Lo Yachassar et Lo Yotir, il ne doit pas manquer. Hein. Donc s'il ne doit pas manquer, alors il doit peut-être refaire la khafina au début. Hein. C'est bon, mais la khafina du début, elle est annulée. Elle n'est pas annulée. Elle n'est pas annulée, justement. Papa, il objecte sur ça. Non, la question elle est, est-ce qu'il doit faire une khafina à lui? Le Kohen Gadol, est-ce qu'il doit faire le deuxième Kohen Gadol? Hein. Est-ce qu'il doit faire une khafina à lui? Alors si tu me dis qu'on prend la première khafina du premier Kohen et la deuxième khafina c'est de ce Kohen à lui, c'est vrai qu'il a fait sa khafina, mais où Yerta, où Yotir, hein. Donc on a un problème.
VI, et si tu me dis En Chofen, Choser Vechofen, et si tu me dis que il fait pas une deuxième Rafina dans le Kodesh Kodashim, tu vas aller là. Tu as une question, ouais. Comment tu vas t'en sortir? Ouais. Donc si jamais on dit qu'on refait une Rafina à l'intérieur, il n'y a pas de question, c'est sûr qu'il doit refaire. Pourquoi? Parce que parce qu'il va y en avoir en plus ou en moins. Ouais. Mais si tu me dis qu'il ne refait pas de Rafina à l'intérieur, alors il y a petit bail là, il y a une question. Si tu me dis qu'il ne refait pas une Rafina à l'intérieur, petit bail là. Ouais. C'est quoi cette question? La question, est-ce que oui, la question de Rabbi Yoshua ben Levi, elle est à Bamakom. Est-ce que oui, le Kohen Gadol qui est mort, on doit lui refaire une Rafina ou on peut prendre la Rafina qu'il a fait? Ouais. Dei Bayaleu. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer. Ouais. Dei Bayaleu. Chofen, Choser, Chofen, Olo. Donc, la question, elle est, est-ce qu'il doit. Donc, on revient à la question qu'on avait posée avant. Ouais, on avait déjà posé. Est-ce qu'il doit refaire une Rafina ou pas? Ouais. Est-ce qu'il refait une Rafina dans le Kodesh HaKodashim? Rafina, je répète, c'est le fait de prendre la kétorette dans ses mains, dans les deux mains. Ouais. Dans les deux mains du Kohen Gadol. Est-ce qu'il doit refaire une Rafina ou pas? Moi, elle vient, elle doit essayer d'emmener une preuve de notre Mishnah. On avait déjà vu ça, ouais, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Tashma. Kar haïta midata. Notre Mishnah, il y a marqué Kar haïta midata. C'est comme ça qu'elle doit être sa mida. Ma ela, keshem shemidata bachut. Keshem shemidata bachut. Kar midata bifnim. De la même manière que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Kar haïta midata. Comme ça, elle doit être la mesure. Hein. Ça veut dire que la mesure que j'ai prise à l'extérieur, ça doit être la même que la mesure que j'ai prise à l'intérieur. Ouais, que je vais prendre à l'intérieur. Et machma de là, que oui, je fais chofen, choser, vechofen. Ouais, puisqu'on parle de la mesure à l'extérieur et la mesure à l'intérieur. Donc, machma qu'elle faisait la même mesure, donc ça veut dire qu'il faisait une autre affinage à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Il m'aurait dit, Dilma, chez Imrata la Azot Mida, non, ça vient nous dire que peut-être s'il veut faire une Mida, s'il veut faire un Keli qui prend pile la taille des Ketoret, il a le droit de faire Inami, ou alors, pour lui, ouais, le Keli pour lui. Inami, ou alors, chez l'eau Yechaser, mais chez l'eau Yetir. Ou alors, ça vient nous apprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait en plus, il ne faut pas qu'il y ait en moins. Ouais. Tashma, donc on n'a pas de preuve ici de cette note Mishnah. Tashma, Ketsadou aussi. On ramène Braïta, on dit comment il va faire. Ouais, Ketsadou aussi. Au Khed, et là, il faut essayer de comprendre parce que. Non, c'est pas sur celui-là. C'est pas sur ça. Ketsadou aussi, comment il fait? Au Khed est à Bazar. Ouais, il attrape. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il a dans la main droite la pelle avec les braises, et dans la main gauche, la cuillère avec les kétorettes, les encens. Ouais. Donc, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il pose la pelle avec les braises, et maintenant il reste avec la cuillère et les encens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ochez et Abazar, Berosh et Tveotav. Il attrape avec le bout des doigts, il attrape la cuillère. Hein. Et Abazar, c'est le manche de la cuillère, ou la tête de la cuillère, pardon. La tête de la cuillère. J'ai une image ici. Ah ouais, C'est la cuillère, c'est le creux de la cuillère. Voilà, c'est juste qu'il a fait comme ça avec ses 5 doigts, Voilà. avec ses deux mains. Non, avec ses deux mains, au niveau du creux de la cuillère. Au creux du creux de la cuillère, il attrape, avec le bout des doigts, il attrape la cuillère. D'accord? Pour l'instant, on en est là. Hein? Berachet Tbaotam, Vieshomri, mais il y en a qui disent Beshinav avec ses dents. Hein? Ou Maale Begoudalo. Et il monte la cuillère un peu avec ses pouces. Ouais? Il fait pencher la cuillère. Hein? Et Hachemagaat les ben Atzile Yadav. Jusqu'à ce qu'elle arrive, la cuillère, donc le manche il est là, hein, entre les deux mains. Moi je tiens la truc comme ça, avec le roche des trucs, et je fais pencher comme ça la cuillère, jusqu'à ce que la cuillère elle arrive dans les mains. Comme ça. Hachemagaat les ben Atzile Yadav. Entre les mains. Et donc, Vechoder on marquera les Torchofnav, et il a fait revenir les Torchofnav vers l'intérieur. Ouais? Et donc ça veut dire. C'est là. Ouais, jusqu'au marpek, jusqu'au coude. Ouais? Ça l'a fait tenir comme ça. Ça l'a fait tenir comme ça, et après, je sais pas comment il faisait, ouais, c'est un truc de ouf. Après, il revenait, et donc le tout, il coulait dans ses mains, ouais, il tombait dans ses mains. Le contenu de la cuillère, il tombait dans ses mains. On essaye de s'imaginer. Ouais. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Tout ça parce qu'il On a fallait. dit que c'était l'une des plus dures. Ouais, tout de suite, la Gemara va répéter. Hein. Betsovra, alors maintenant, il prend ce qu'il a dans ses mains, il prend et le met dans le. Parce qu'il doit garder la cuillère, je sais pas, il n'y a pas marqué qu'il a posé la cuillère. Hein. La cuillère, il n'y a pas marqué qu'il a posé, donc je sais pas où elle était. Ouais. Comment ça? La cuillère, il n'y a pas marqué qu'il a posé. Non, elle est toujours là. Elle est toujours entre les mains, ouais. Elle
elle s'est vidée dans ses mains, donc elle doit être dans ses mains. Les kétorettes, elle est dans ses mains et la cuillère, elle est entre ses bras. Ouais. Je sais pas comment il est. Je sais pas comment il fait. Ouais. Et après, il vide les encens qu'il y a dans ses mains, il les vide sur les braises qui sont dans le Kodesh HaKodashim, ouais, sur la pelle. Betsovra, donc il fait un gros tas sur les braises. Ouais. Kedé Sheye Ashana Shoué Lavo. Pour que la fumée, elle mette du temps à venir. Ouais. Donc il met tout dans un bloc sur les braises. Mais il y en a qui disent Mephazra. Il y en a qui disent non, au contraire. Il était Mephazer sur les braises, toutes les encens. Kedé Sheye Ashana Memaeret Lavo. Pour que la fumée, elle vienne rapidement. Ouais. Vezo i avoda kasha chez Bamikdash, et ça c'est la avoda, le travail qui était le plus dur au Beth Amikdash. La Gemara dit Zoï, Vetulo, quoi, c'était le seul avoda qui était dur au Beth Amikdash, pas plus que ça. Ouais, on l'avait déjà dit, je vous ai dit qu'on avait déjà dit. Il y a Ika Melika, et pourtant il y a la Melika. La Melika c'est le fait de faire la shrita du poulet avec l'ongle du Kohen, et qu'il faisait par la nuque. Ouais. Il devait transpercer la colonne vertébrale du poulet, et il devait faire la shrita de Kanev et Véchet. Hein. Mais ça, c'est l'América, et c'est aussi un des travaux qui étaient durs. Il y a Aïka Kmitsa, il y a aussi la Kmitsa qu'on avait dit, c'était de prendre la solette avec le truc, et il fallait comment on dit, étaler, ouais, il fallait bien ajuster. Donc, ces deux choses aussi, c'est marqué que c'était le travail dur. Et là, Zoï Avoda Kashan, mais Avoda Takashot sur Mikdash, c'est un des travaux qui était, donc la Ketoret, c'est un des travaux qui était un des travaux les plus durs qui était au Beth Amikdash. Shma Mina. Donc, quoi qu'il en soit, de cette braïta, qu'est-ce qu'on apprend? Shma Mina, Chofen, Vechover, Vechofen. On voit bien de là que dans le Kodesh HaKodashim, il remettait la Chafina dans ses mains, hein, il refaisait une Chafina. Ouais. Donc, c'est Chofen, Choser, Chofen, Vechoser. Ouais. Donc si jamais on dit ça, Shema Mina, en effet, on apprend de là que oui, il était Choser, Chofen, mais Choser. Ouais. C'est bon? C'est bon, très bien. Il va y aller, on a posé la question. Shachat va mettre. Maintenant, hein, il a fait le Kohen, il a fait la Shrita de la vache, ouais, et il est mort. Le Kohen Gadol. Maouche Ikanes Acher Bedamo. Donc on avait vu ça, ouais, on avait vu, c'était Rabbi Hanina qui était en marloquette avec ses confrères. Ouais. Est-ce que celui qui fait la Shrita de la vache et qui meurt, est-ce qu'on peut prendre la même vache, quoi, le sang de cette vache, et le Kohen remplaçant, il ramène le sang à sa place. Ouais. La Gemara, elle explique la marcoquette. Mi amrinan, bepar, la filou bedamo shelpar. Est-ce qu'on dit que bepar, il y a marqué bepar, la filou bedamo shelpar. Et même avec le sang de cette vache-là, au dilma, ou alors, bepar, velo bedamo shelpar. Avec la vache, donc le Kohen Gadol qui a fait la shrita de la vache, il doit faire là, il doit emmener le sang de cette vache-là. Et donc, si jamais il est mort entre temps, on doit faire la shrita d'une nouvelle vache. Hein. La Gemara, elle dit qu'il y a beaucoup de marloquettes. Rabbi Hanina Omer, Bepar, vélo de Bedamo Shelpar. Donc c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Rabbi Hanina, c'est celui même qu'on avait dit. Il avait dit Bepar, vélo Bedamo Shelpar. Reresh Lakish Amar, Bepar, Vafilo Bedamo Shelpar. Rabbi Ami Amar, Bepar, vélo Bedamo Shelpar. Rabbi Yitzhak Amar, Bepar, Vafilo Bedamo Shelpar. Donc il y a beaucoup de marloquettes entre les Amoraïm. Très bien. Il y a beaucoup d'avis sur la question. Et Tivé. Donc la Gemara, elle objecte sur cet avis-là. Rabbi Ami, les Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Ami, il a posé la question à Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra, il avait dit, c'est le dernier avis qu'on avait vu juste avant, Bepar, la fille au Bedamo Shelpa. Ouais. Et il est, Rabbi Ami, les Rabbi Yitzhak Nafra. On a une marque loquette, on se rappelle, ouais, dans ma Sechet Psachim, il y avait marqué que pour faire le Korban Pessah, il fallait qu'il y ait un minouille. Ça veut dire qu'il fallait faire une traboura, plusieurs personnes qui disent, voilà, on se met ensemble, on achète ce mouton, et on fait le Korban Pessah ensemble. Ouais. Maintenant, est-ce qu'un homme il a le droit de changer de Chaboura? Il a le droit tant que. On va voir. Nimnin, ou Moshrin, Yedehem, Mimenu. On a le droit de. On est nommé, et on a le droit de se changer de Chaboura, tant que, tant qu'il n'y a pas eu la Shrita, comme il a dit Ariel. Ouais. La Gemara a dit, que si tu me dis que c'est jusqu'au moment où il a jeté le sang, il aurait dû le préciser. Hein. Si on avait dit que c'était au moment où il devait jeter le sang, jusqu'au moment où on jette le sang, on aurait dû le préciser, machma, que l'important c'est la shrita, pas le sang. Hein. Donc on peut pas dire, comme Rabbi Yitzhak qui a dit, Bepar va filou bedamo shelpa.
Ouais, c'est pas la même chose. Shan et Atam, la Gemara a dit c'est différent dans le Korban Pessah. Pourquoi? Dirtiv miyot misé. Il y a marqué dans le pasuk veim atabayit miyot misé. Michiyutesh déchet. Tant que le mouton, hein, il est vivant. Hein? Donc on a pris un limout spécial. Donc peut-être que dans le Korban de Yom Kippour, dans le par de Yom Kippour, c'est pas la même chose. Donc tu as voulu m'apprendre du Korban Pessah, mais il y a un limout spécial dans miyot misé, dans le verset du Korban Pessah. La Gemara est l'objet d'un dit Mativ Marzoutra. Marzoutra est l'objet, il dit En Podin, Lo Be'egel. Donc si jamais on va voir dans Masechet Bechorot qu'on a une mitzvah de racheter un âne qui est premier-né. Ouais. Ça veut dire que si jamais ça s'appelle Peter Hamor, la mitzvah de Peter Hamor. Ouais, si jamais un âne, un nous, il a un aîné, hein, il a un Bechor, ce Bechor on le rachète avec un C. Hein. On doit racheter avec un C. L'obé Egel, on ne le rachète pas ni avec un Egel, un veau, vélo Bechaya, pas avec une autre bête, une Chaya, vélo Bishruta, il faut qu'elle soit vivante. On ne peut pas le racheter avec une bête qui est Shahout. Vélo Bitrefa, et pas non plus avec une bête qui est Trefa, vélo Bekilaim, et pas une bête, un mélange entre deux espèces. Hein. Vélo Bekoy, Koy, c'est un mélange entre un Tzvi et un Taïch. Ouais. Et là, baissé, seulement. Taïch, c'est un. Taïch. Non. Non, Je sais pas comment on traduit un taïch. Un buffle, je crois. Le décoy, taïch. Je crois que c'est un buffle en français. c'est un mélange de Haya et Behema. Non, le koi, oui. Le goy, voilà. Mais le père, c'est le taïch. Le taïch, c'est une BMA. D'accord. Je crois que c'est un. Le taïch, je crois que c'est un buffle. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un buffle. Une grosse Il bête. dit non, le goy c'est Aïe là-bas. Aïe là-bas, Aïe là-bas. Aïe c'est le. C'est un truc de. L'autre vie là. Non, Aïe c'est avec un cerf, non? Aïe c'est pas une. Non, ça, c'est le tzvi, c'est un cerf. Aïe c'est pas le bouc de montagne, chef de montagne? Peut-être. C'est peut-être le buffle alors, le koi. Le koi, c'est peut-être le buffle. Ok, Je ne sais plus comment on traduit Une taïch. grosse vache, quoi, les Ouais, quoi. un truc comme ça, avec un tzvi, une gazelle. Ah, ok. Et l'ABC, on doit le racheter avec un C, un agneau, ouais, un mouton. Tout un B. Ouais. Shane Atam, là-bas c'est différent, pourquoi? Des Yaliv, c'est mi Pessar. Parce que dans la mitzvah de Peter Hamor, on fait une Zerachava entre C et C du Korban Pessar. Et donc, tu vois, on ne peut pas apprendre non plus de là pour notre cas à nous du Korban du par de Yom Kippour. La Gemara a dit, si c'est comme ça, mal et Alan Zachar, Tam ou Ben Shana, si c'est comme ça. Donc, dans le cas de Korban Pessah, il faut que ce soit Zachar, Tam, sans Moum, et Ben Shana, qu'il ait un an, Afghan, même ici, Zachar, Tam ou Ben Shana, même dans le Peter Hamor, il faudrait qu'il soit Zachar, Tam et Ben Shana. Donc, si tu fais une virachava entre les deux, il faut que tu apprennes tout. La Gemara, elle répond, Talmud Lomar, Tivde, Riba. Comme il y a marqué Tivde, alors on a rajouté que même si c'est pas Zahar, même si c'est pas Tam, ou même si c'est pas Benjana, on peut racheter. La Gemara elle pose la question, elle dit Tivde riba, si tu me dis que le mot Tivde il a rajouté Filou Nami, on n'a qu'à rajouter tout le monde, même Shruta, même Egel, même Chaya, même Koy, on n'a qu'à rajouter tout, hein. Pourquoi tu veux rajouter seulement le C? Imken, C, Maïhanele. Si jamais tu me veux rajouter tout, alors pourquoi la Torah s'est fatiguée à me dire le C, il faut acheter avec un C? Il faut racheter avec un C. Mais tu n'es pas obligé de racheter comme ce qui est marqué dans le Korban. C'est ça. La Gemara l'objecte, il a dit Etiv, et Rabbi Yitzhak Nafra, et Rabbi Ami, et Rabbi Yitzhak Nafra, il a objecté à Rabbi Ami. Veoti et kol à part, Michutz la Machane, ouais, ça c'était le passou. Donc tu vois bien que le fait de faire la shrita, Veoti et kol à part, donc de quoi il s'agit, ouais. Une fois que j'ai fini toute la avoda, je dois sortir toute la vache, ouais, en dehors du Machane. Donc tu vois bien qu'après la shrita, ça s'appelle quand même à part. Et donc on pourrait dire que à part Afilou chez comment c'était? Afilou Bedam à part, hein? Afilou Bedamo chez le part. Donc la Gemara elle pose la question, maintenant on objecte de l'autre côté. La Gemara elle dit, chez Yotzi et Kulo. Non, ça veut dire que le passage qui parle qu'il faut tout le sortir en entier. C'est vrai qu'il est pas vivant, mais on doit le sortir en entier. La Gemara elle continue à objecter, elle dit Vet par achatat, vet seir achatat. C'est marqué Vet par achatat et Vet seir achatat.
Donc tu vois bien que Ashuruvat Dama les Khater Bakodesh, etc. hein. Donc tu vois bien que le par et le seir, ils s'appellent par et seir après leur shrita. Et donc, a priori, le sang aussi, ça s'appellerait par et on pourrait ramener le sang. Même si jamais le Kohen qui a fait la shrita, il est niftar de la part. Ça m'arrange pas, hein. Béor ou Bassar ou Peresh. On parle du or, de la peau, ou Bassar, de la viande, ou Peresh et les intestins. Du coup, les Alman ont plié. Tout le monde est d'accord, personne n'est en marloquette. Que quoi, ça s'appelle pas. Hein, qui pliait, en quoi ils sont en marloquette? Bédam. Ils sont en marloquette dans le sang en lui-même. Mort savoir, dame, il crée pas. Il y en a un qui pense. Donc Rabbi Yitzhak Nafra, il pense que le sang, ça s'appelle pas. Ou mort savoir, hein. Et Rabbi Ami, il pense que dame, l'eau, il crée pas. Que le sang, ça s'appelle pas. Amar Ravashi, on termine avec ces quelques lignes là. Amar Ravashi, Mistabra, Keman de Abar, Keman de Amar, dame, il crée pas. Donc a priori, ça a l'air plus d'être logique, comme ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Nafra, que le sang, ça s'appelle oui par. Ouais, on peut l'appeler le sang par. Dire-t-il, parce qu'il y a marqué Bezot Yavo Aaron, El Kodesh, Bepar Ben Bakar. Avec ça, Aaron à Cohen, il va venir dans le Kodesh, Bepar Ben Bakar, avec la part Ben Bakar. Ouais. Donc tu vois bien que le passou qu'il a dit, il va venir dans le Kodesh à Kodashim, avec le par. Hatou Bekarne, mais Ayelle, et là Bedamo Bekarele. Ouais. Quoi, le Kohen Gadol, il vient dans le Kodesh à Kodashim avec la vache. Il vient pas avec la vache, il vient avec le sang de la vache avec qui va asperger. Donc tu vois bien qu'on l'appelle pas, c'est que le sang. Ouais. Donc c'est plus logique de dire que le sang aussi, on peut l'appeler pas. Hein, les carrés, les pas. Hein, Veïdar. Et pour les autres, comment il va répondre Rabbi Ami avec ce pasouk? Rabbi Ami, il connaissait le pasouk, hein. Il répondra comme ça. Bamé, Uksha, Aaron, Lavo, et la Kodesh. Comment Aaron à Cohen, il a le droit de rentrer au Kodesh à Kodashim? Ouais. Grâce à quoi? Hein? Le par Ben Bakar, les Khatad. Grâce à la Shrita du par Ben Bakar qu'il a fait avant. Et donc, c'est pas le sang, c'est grâce à la Shrita de la part en elle-même. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.